Au Soudan du Sud, le président de la République Salva Kiir Mayardit a le 16 janvier 2025 appelé au calme après des actes de vandalisme et de pillage généralisé de magasins appartenant à des Soudanais à Djouba. Selon les autorités sud-soudanaises, ces actes de vandalisme sont intervenus après des vidéos montrant des actes de torture et des massacres de Sud-Soudanais par des hommes en tenue militaire soudanaise à Wad Madani, situé dans l'état de Gezira au Soudan. Selon des sources médiatiques, les massacres auraient été perpétrés par les éléments de l'armée soudanaise après la reprise de la ville aux mains des forces de soutien rapide de l'opposition. L'Éthiopie va bénéficier de 248 millions de dollars dans le cadre d'un accord de 3,4 milliards de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Le prêt de 3,4 milliards de dollars accordé à l'Éthiopie par le Fonds monétaire international fait partie d'un programme de réforme macroéconomique plus vaste lancé par le pays fin juillet 2024. Ces réformes ont marqué la transition d'un système de taux de change à parité mobile vers un régime de change basé sur le marché. Annoncé par le FMI le 17 janvier 2025, la décision porte le total des décaissements au titre du programme à 1,611 milliards de dollars. En Tanzanie, le monde des affaires a salué l'amélioration de l'efficacité du port de Dar es Salaam le 15 janvier 2025, citant la réduction des coûts et l'amélioration des services. Le chef de la communauté des entreprises de Tanzanie, Hamisi Livembe, a souligné que les investissements en cours ont considérablement réduit les frais de transport par conteneur de 8 000 $ à 3 500 $. Selon le président de la communauté, l'amélioration de l'efficacité va encourager davantage d'entrepreneurs à s'engager dans le commerce. L'Ouganda a intensifié la surveillance de ses frontières à la suite d'une épidémie présumée de la maladie à virus de Marburg qui a fait 8 morts en Tanzanie, selon une déclaration des autorités tanzaniennes en date du 17 janvier. Selon la ministre de la Santé ougandaise, Jane Ruth Aceng, aucun cas confirmé ou suspect de maladie à virus de Marburg, caractérisé par des symptômes tels que des maux de tête, une forte fièvre, des maux de dos, de la diarrhée, des vomissements avec du sang, une faiblesse corporelle et des saignements externes a été signalé en Ouganda. Le 10 janvier 2025, l'OMS a reçu des rapports de sources nationales concernant des cas suspects de MVD dans la région de Kagera, frontière à l'Ouganda. Le club de l'armée patriotique rwandaise Basketball Club a remporté vendredi 17 janvier l'édition inaugurale de la Super Coupe après avoir battu REG 73 contre 53 à la BK Arena. Introduite par l'Assemblée générale de la Fédération rwandaise de basketball en 2023, la Super Coupe sert de levée de rideau à la nouvelle saison de la Rwanda Basketball League. Elle est disputée par les champions de la Ligue et les vainqueurs de la Coupe du Rwanda. La saison 2025 de la RBL devrait débuter le 24 janvier.